Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va débriefer le match Croatie-Brésil. Le Brésil s'est fait humilier par la Croatie en séance de tir au but. Alors on va débriefer tout cela, on va parler du match, il y a pas mal de points accrochés. Déjà le premier point pour moi c'est le changement, l'erreur de Tite, le changement de Vinicius dans ce match à ce stade. Et après on va parler de la responsabilité. Neymar qui selon moi n'était pas responsable. Et après on va parler de cette équipe de Croatie, qui a pas mal de surprises de son avenir. Et aussi on va parler de l'avenir de la chaîne parce qu'on va continuer avec des vidéos sur la Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui a beaucoup de surprises et on va voir qui est l'équipe pourra remporter ce trophée. Alors n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à commenter les frérots, ça me ferait grave plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par HMU Foot, un site de vente de vêtements de football, des maillots de votre club préféré, des survêtements, des maillots de sélection, des maillots rétro de très bonne qualité. Ce sont des répliques, oui, mais le travail est énorme pour des vêtements à 36 € plus personnalisation. Je ne suis pas déçu d'avoir collaboré avec eux. Pour tout achat supérieur à 59 €, vous recevrez un maillot gratuit. Pour toute commande supérieure à 99 €, vous recevrez 2 maillots gratuits. Et pour toute commande supérieure à 149 €, vous recevrez 3 maillots gratuits. Alors n'hésitez pas, le lien du site est dans la description avec le code promo Vicky, moins 10% de réduction. Fais-moi confiance, c'est eux qui régalent, vous ne serez pas déçus et ça va m'aider à financer les futurs projets de la chaîne. Pas besoin de passer par 4 chemins, le Brésil s'est fait humilier les frérots et ça me fait grave mal. Déjà, on va analyser le 11. Au but, Tite, il a mis Alisson. Dans la charnière centrale, Thiago Silva, Marquinhos. En latéral, Eder Militao et Danilo. Après, au milieu de terrain, parce que c'était un 4-3-3, au milieu de terrain, on retrouve Casemiro, Paqueta, Neymar. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Rafinha et Richarlison. Alors déjà le premier point c'est que le 11 c'est le 11 parfait, le 11 il était parfait, c'est le 11 officiel du Brésil. Après depuis le début de la Coupe du Monde, je ne voyais pas pourquoi mettre Rafinha titulaire parce que Rafinha il a déçu complètement durant la Coupe du Monde. Alors je ne voyais pas pourquoi le mettre titulaire, mais dans mes vidéos je suis obligé de le mettre parce que on essayait d'être dans la réalité, on essayait d'être réaliste. Après les frérots, je peux dire au niveau de 11 c'était ok, on voyait un Brésil déterminé avec des joueurs capables malgré Militao en tant que latéral. Il a débuté la Coupe du Monde en tant que latéral, il a fait du bon jeu. Alexandro il était blessé, il a fait son retour. Déjà pour moi j'ai dit non à Alexandro parce que je croyais que le Brésil allait se qualifier pour les demi-finales et Alexandro face l'Argentine. Donc je suis déçu parce que je savais que le Brésil pourrait faire mieux. Malgré en face on avait la Croatie qui aujourd'hui a joué un football top, un football de haut niveau. Je ne savais pas que la Croatie pourrait donner une telle prestation, mais ils ont serré durant le match et le Brésil était grave paniqué. Les joueurs, ils ont vraiment déstabilisé les joueurs dans leur poste. Alors déjà, au niveau de prestation lors de la première période, pour moi, je sais bien le système de jeu du Brésil, la technique, je sais bien, je savais que le Brésil allait un peu moins jouer par rapport à la deuxième période, mais lors de la première période, le Brésil, il était en mode tranquille, les joueurs ils sont en mode tranquille, mais les joueurs n'ont pas pu percer parce que devant on avait la Croatie, l'équipe de Luka Modric qui a vraiment bouleversé. Alors déjà les frérots, la Croatie, on va en parler, c'est une équipe qui a joué un très bon football aujourd'hui, l'équipe de Luka Modric, et je suis impressionné, toujours impressionné de Luka Modric qui aujourd'hui a joué un très grand football parce que les frérots avaient 37 ans en tant que milieu de terrain. Aujourd'hui, il a montré au monde entier de quoi il est capable, qu'il est le meilleur milieu de terrain du monde. Alors, Luka Modric, il a joué un très grand match. Il était responsable. Il savait que c'était lui à la tête de son équipe et il a réalisé de très bonnes choses jusqu'à arriver à arracher cette victoire dans la main du Brésil et éliminer le Brésil. Alors déjà, pour Tite, une faute très grave déjà, c'est le changement de Vinicius. Retirer Vinicius pour mettre Rodrigo. Alors, je ne dis pas que Rodrigo
Rodrigo, il n'avait pas sa place sur le terrain, mais à ce niveau, à ce stade du match, je ne vois pas pourquoi enlever Vinicius, parce que Vinicius, c'était le joueur pour mettre la pression, pour dribbler, pour marquer, qui pourrait donner une passe décisive. Bon, à ma place, je n'allais pas retirer Vinicius, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Selon moi, je le vois comme une faute commise par Tite. Tite ne devrait pas enlever Vinicius dans ce match. Deuxième point crochet, c'est Neymar. Neymar n'a pas pris sa responsabilité. Premier tireur de cette équipe du Brésil. Après, c'est le meilleur tireur, je peux dire le meilleur tireur du monde. Pourquoi il n'a pas tiré en premier? On l'a vu, Neymar, il n'a même pas réussi à tirer son pénalité parce que déjà, deux joueurs ont raté leur pénalité. Je me suis dit pourquoi Neymar, il n'a pas pris sa responsabilité pour tirer. Donc pour moi, c'est une erreur de sa part parce que les frérots, parce que déjà le premier pénalité, c'est le plus important. On l'a vu aujourd'hui, Rodrigo, il a raté son pénalité. Toute l'équipe était décontrôlée et on a Marquinhos à la fin qui a raté son pénalité. Alors je ne dis pas que si Neymar, il avait tiré, les autres joueurs allaient marquer, mais les frérots, Neymar, il n'a pas pris sa responsabilité. Après, je dis quoi de ce match? Je pense que c'était un très bon match de la part de Croatie, aussi de la part des Brésiliens. Alors je les félicite et les Brésiliens vont devoir rentrer chez eux. Ils sont éliminés. Donc c'est fini pour eux le rêve de remporter la Coupe du Monde 2022. Alors les frérots, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je voulais faire un point sur l'avenir de la chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire durant la Coupe du Monde? Alors déjà les frérots, sur cette chaîne on parle du Real Madrid. Avant on parlait du Real Madrid, mais pendant la Coupe du Monde j'ai décidé de faire des vidéos sur le Brésil parce que c'est ma sélection préférée. Maintenant le Brésil s'est fait éliminer. On va continuer avec des vidéos sur la Coupe du Monde, sur les autres sélections. On va suivre ensemble la fin de cette Coupe du Monde. Après on va faire nos retours sur les vidéos du Real Madrid, sur l'actualité du Real. Il y a pas mal d'actualités en ce moment. Je vais essayer d'analyser quelques actualités et tout. Alors n'hésitez pas, si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Tout n'est pas fini. Le Brésil, encore une fois les frérots, le Brésil a débuté cette compétition de la meilleure manière. Alors on dit bravo à tous les joueurs et tout n'est pas fini. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.